Réforme du droit des auteurs. Une nécessité stratégique redéfinir le paysage du partage de connaissances pour une société résiliente. L'analyse de l'environnement actuel révèle une urgence critique. Le système de droit d'auteur, tel qu'il existe, est un obstacle majeur à l'innovation, à la diffusion du savoir et à la résolution des crises globales. Nous devons repenser fondamentalement les fondements de la propriété intellectuelle pour garantir une circulation fluide des idées et des ressources, essentielles à la prospérité de la société. Le contexte historique et technique comprendre l'évolution des mouvements d'ouverture et leur impact sur la propriété intellectuelle. Le droit d'auteur moderne, initié par l'acte législatif américain de 1976, a marqué un tournant décisif, favorisant la protection des œuvres par l'industrie logicielle au détriment de la liberté d'accès. En réaction, Richard Stallman a fondé le mouvement du logiciel libre en 1980, en développant la première licence ouverte, la licence générale publique, GNU IMAX, pour garantir la liberté d'utilisation des logiciels. L'initiative de Lawrence Lessig à la Cour suprême en 1998, contestant l'extension du droit des auteurs sur 70 ans après la mort de l'auteur, a mis en lumière les failles du système. La création de Creative Commons en 2001, avec ses licences, a constitué une tentative de réponse, mais celle-ci demeure une solution palliative. Analyse stratégique approfondie décortiquer les mécanismes du système actuel et identifier les points de friction. Le système de licence Creative Commons, bien que bien intentionné, est une patch, une solution temporaire, au cœur des problèmes du droit d'auteur. Ces licences ne s'attaquent qu'aux œuvres dont les créateurs choisissent activement de les partager sous des conditions plus ouvertes que celles imposées par le droit d'auteur traditionnel. L'organisation Creative Commons reconnaît elle-même que ces licences ne représentent pas une solution complète, soulignant l'importance d'une réforme légale fondamentale. L'émergence de stratégies comme l'Open Source, l'Open Science, l'Open Education et l'Open Hardware, soutenues par des politiques nationales et européennes, témoignent d'une prise de conscience croissante de l'inefficacité du modèle actuel. La concentration excessive sur les droits d'auteur, motivée par des intérêts économiques, est particulièrement problématique face aux crises, nécessitant une diffusion rapide et large des solutions. Il est impératif de reconnaître que ce système, bien qu'un évil nécessaire aujourd'hui, doit être remplacé par un cadre éducatif critique analysant les fondements du droit d'auteur et non seulement son fonctionnement. Verdict et perspective, projection, évaluer les risques, les opportunités et les prochaines étapes stratégiques. La poursuite de ce système inefficace représente un gaspillage considérable de ressources, alimentant des conflits idéologiques et limitant le potentiel de la société. Il est impératif de renverser la vapeur, de redéfinir les règles et de favoriser l'effondrement du système de licence ouverte pour construire un avenir où le partage de connaissances est une valeur fondamentale. Les risques incluent la continuation de la stagnation intellectuelle et la limitation de l'innovation. Les opportunités résidant dans l'établissement d'un nouveau droit fondamental, le droit au partage. Les prochaines étapes stratégiques consistent à plaider pour une réforme légale qui élargisse le domaine public, à promouvoir une utilisation plus large des œuvres culturelles et scientifiques et à soutenir activement les mouvements d'ouverture dans tous les secteurs. Il est crucial d'agir avec détermination et conviction, car l'avenir de la société en dépend.